Je vais vous résumer ce livre, Zéro plastique, zéro toxique. Ce livre contient aussi 100 astuces pour faire les choses soi-même et pour justement sortir de cette problématique des polluants plastiques. C'est à la fois réduire les déchets, nettoyer son intérieur sans polluants, fabriquer des cosmétiques sans toxiques, moins gaspiller aussi, consommer plus durablement, de manière éthique, en recyclant, entre autres en réutilisant. C'est une édition de 2017 dont je vais vous montrer le sommaire. Il y a effectivement une petite introduction sur les plastiques que je vais résumer brièvement. Et puis on va avoir 101 conseils sur tous les sujets que vous pouvez voir à l'écran qui permettent d'aborder pas mal de choses qui se passent à la maison. Avec aussi en toile de fond le fait de faire des économies. Et on voit toute une partie orientée sur des recettes pour faire des choses pour la maison, beaucoup aussi, des produits ménagers et des cosmétiques. Et une partie aussi sur les loisirs. Les enfants ne sont pas en reste. Et à la fin, on aura la composition de certains produits, les ingrédients à fuir et des logos auxquels se référer pour pouvoir aider à faire certains achats. En introduction, on va parler d'un plastique qui n'est pas si fantastique que ça. Elle fait référence à un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Plastic: A Toxic Love Story, qui date de 2011 et qui n'est pas traduit en français, dont elle fait référence dans son livre. Et en résultat, on est en contact chaque jour avec 196 produits différents issus des matières plastiques, donc du pétrole. Ce sont des polymères issus de polymérisation, processus chimique complexe, avec un souci à la clé, c'est que ces polymères, cet assemblage forcé, a tendance à se casser au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait que les produits se dégradent, et c'est ce qui fait qu'au niveau santé aussi, ça provoque pas mal de soucis. Il y a 180 substances qui rentrent dans la composition des plastiques, avec beaucoup qui sont gênants. La plupart sont des plastifiants, des anti-UV ou des choses comme ça. Il y a l'exemple des phtalates, qui sont des plastifiants pour le PVC, qui eux sont clairement mis en avant comme étant problématiques liées à des cancers du sein, des ovaires, des testicules, du foie, etc. Il y a aussi le triclosan, qui lui a des propriétés antibactériennes, donc on a tendance à mettre aussi dans pas mal de plastique, qui est un perturbateur endocrinien. Et pour le coup, les perturbations sont vraiment énormes, au niveau hormonal entre autres, et ça va toucher des sphères très étendues, mais beaucoup sur le sujet de la reproduction et des hormones féminines entre autres, avec pas mal de perturbations dans les cycles, et aussi des impacts sur l'obésité ou des maladies comme Alzheimer et Parkinson. Donc ces polluants, on les retrouve dans nos aliments, mais comme ils sont aussi présents dans les cosmétiques et les produits ménagers et dans nos meubles, et bien en final, tout au long de la journée, on va être en contact répété avec ces produits qui bien sûr finissent par passer dans notre milieu intérieur. Elle cite Jean-François Narbonne, qui est toxicologue et auteur de l'ouvrage 100%. Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans l'environnement, air, eau, sol, les aliments et les produits de consommation, le plus souvent à l'état de trace. Les voies d'exposition humaine à ces polluants sont ainsi extrêmement diverses. Effectivement, ce livre est intéressant, vous pouvez vous y rapporter, j'en ferai une vidéo résumée aussi. Elle dit qu'il est important de préciser que nous ne sommes pas tous égaux face à la toxicité de ces polluants, et qu'en plus, il s'avère que c'est une succession, une accumulation qui donne des conséquences au fur et à mesure. C'est-à-dire, c'est pas un empoisonnement direct, c'est pas quelque chose qui nous fera dire « tiens, il s'est passé quelque chose hier ». C'est ce qui fait que c'est pernicieux et problématique. À la fois, on est tous différents, mais à la fois, ce qui est certain, c'est que l'accumulation finit par faire des soucis globaux contribuant aux maladies dites de civilisation, car bien sûr, avant, nous n'étions pas entourés de tous ces produits chimiques. C'est aussi une problématique pour l'environnement, bien sûr, puisque ces plastiques se dégradent, se retrouvent dans la mer, se retrouvent donc dans tout un état de flore et de faune marine. La législation est laxiste, et les industriels sont peu scrupuleux. Elle l'aborde dans ce livre, c'est pas nouveau, on en parle assez souvent dans nos vidéos. Bien sûr, il y a un avantage financier à utiliser tous ces produits, et les remplacements ne sont pas directs, demandent des nouvelles études, donc aujourd'hui, ça continue encore d'être utilisé assez largement, au travers des lobbies qui font que bien, les règles ne changent pas vraiment. Elle en arrive à dire que des principes de précaution semblent de mise par rapport à toutes ces problématiques qui sont maintenant clairement connues,
Et c'est ce qu'elle va faire dans la suite du livre, où elle va parler de beaucoup de choses à faire soi-même, à la fois des actions ou aussi des produits. Par exemple, elle démarre avec l'inox comme matériau préféré dans la cuisine, que ce soit pour les poêles, les casseroles, les saladiers, les couverts, les passoires, les fouets. Effectivement, l'inox, à ne pas confondre avec l'aluminium, hein, parce qu'effectivement c'est à peu près la même couleur, mais l'aluminium n'est pas l'idéal au niveau des instruments de cuisine. Elle cite aussi par exemple qu'il y a beaucoup d'idées de récup. On peut voir ici un couvercle percé qui peut remplacer en fait une écumoire, puisqu'il suffit de mettre ce couvercle sur dessus d'une casserole pour pouvoir égoutter ce que l'on a fait cuire. Donc de l'inox à préférer, ce à quoi moi je rajoutais aussi la fonte. L'inconvénient c'est que c'est assez lourd, mais globalement je trouve que ça adhère moins et que c'est un produit intéressant. En tout cas à la maison j'ai à la fois inox et fonte, j'ai tendance à préférer la fonte. Et puis ça permet de faire un peu de gym, puisque c'est tellement lourd qu'effectivement il faut y aller, il faut être motivé, mais c'est pas plus mal. Après, elle nous dit que dans la cuisine, bien sûr, on n'utilisera que du verre, donc tous les contenants en plastique, eh bien, on va pouvoir les éliminer et les remplacer petit à petit par du verre, qui est bien sûr un élément qui est à la fois écologique puisque recyclable, et qui en même temps est un des matériaux qui ne remet quasiment aucun élément dans les aliments qu'ils vont pouvoir contenir. En plus, ça passe à la chaleur, ça passe à la vapeur. Au four, le verre reste une solution idéale pour les contenants. On peut bien sûr aussi avoir du bois pour tous les ustensiles en plastique. Hein. Donc du bois, ça s'entretient bien aussi, et ça se nourrit un peu tout seul au fur et à mesure d'être mis en présence d'aliments gras. Elle nous met en garde aussi sur les papiers de cuisson, puisqu'ils sont souvent imperméabilisés avec du silicone. Donc vraiment à éviter. Une des solutions, c'est un peu de farine ou un peu d'huile en mettant en dessous l'huile de coco par exemple, ou l'huile d'olive qui tient bien en température. Je vous montre un exemple de page de ce livre. On voit que c'est à chaque fois assez graphique et assez court, hein. C'est vraiment des idées qui sont simples à mettre en place. Ici c'est par rapport à la congélation, pour réduire les déchets, pour éviter les restes. Comment pouvoir congeler facilement des aliments dans un congélateur. Pareil, les bouteilles plastiques, on peut éviter aussi, donc gourde en inox ou en verre, ça existe aussi, en verre enrobé de liège par exemple, qui en même temps est isolant par rapport à la température. Filtrer son eau du robinet, bien sûr, pour la purifier. Vous verrez d'autres vidéos sur ce sujet sur ma chaîne. C'est une pollution vraiment aujourd'hui trop présente en termes de pesticides, à travers le chlore, à travers tous les résidus chimiques qui se retrouvent dans l'eau. Donc ça paraît être une chose indispensable. Privilégier les éléments biologiques, bien sûr, puisqu'on sait que dans les normes de l'agriculture bio, il y a quand même beaucoup de choses qui sont limitées. On ne dit pas qu'il y a zéro trace de tous nos produits qu'on cherche à fuir, mais bien évidemment, il y en aura beaucoup moins. Et c'est sans parler aussi de tous les avantages des antioxydants qui seront beaucoup plus présents dans les produits biologiques. Préparer ces yaourts, je vous montre un exemple aussi des pages qui concernent les recettes. Il y en a beaucoup de recettes, bien sûr, je vais en parler de très peu ici, il faut se référer au livre pour avoir toutes les recettes. Mais on va retrouver ici des yaourts personnalisés à faire à la maison, qui bien sûr limitent aussi le fait de jeter des emballages, et ça limitera forcément les emballages plastiques aussi. Les animaux domestiques ne sont pas en reste, puisqu'elle nous parle d'une pâtée équilibrée pour le chat. Donc bien sûr, ça fait passer un petit peu de temps en préparation, mais je pense que nos animaux le valent bien. On se rend compte aujourd'hui d'ailleurs qu'ils vivent beaucoup moins longtemps qu'avant. Difficile de faire la part des choses, mais en tout cas, le fait de les nourrir avec une alimentation plus vivante et plus riche en micronutriments, forcément, ils se porteront mieux. Elle nous parle du fait de faire germer ses graines sans germoir. J'en parle sur ma vidéo sur les graines germées. Un bocal de récup avec soit un voile dessus, soit percer le couvercle, pourra être largement suffisant pour beaucoup de graines différentes. Le fait de fréquenter les petits commerces ou les marchés locaux, là aussi ça va dans le bon sens. C'est sûr que les grandes surfaces, avec la guerre des prix, avec les additifs qui n'en finissent pas, la liste est longue, avec tous les légumes calibrés qui font jeter aussi beaucoup de légumes. Bref, globalement, on sait bien que la grande distribution ne va pas du tout dans le sens de faire des économies globales pour la planète et pour tout ce qui est polluant, et aussi pour notre santé bien sûr avec les additifs qui sont rajoutés. Il y a les rayons vrac,
qui sont assez sympas à fréquenter. D'ailleurs, les grandes surfaces ont commencé aussi à l'appliquer maintenant, puisqu'on commençait à les trouver d'abord dans les boutiques bio. Donc on trouve maintenant aussi un peu de ces choses dans les grandes surfaces, mais je tends à préférer les boutiques bio pour tout ça, bien sûr. Le fait d'apporter ses sachets papier ou ses sachets en tissu quand on va faire ses courses pour acheter des légumes ou acheter du vrac, bon, ça évite d'utiliser les sachets papier disponibles dans les boutiques, parce qu'il ne faut pas rêver, ça coûte forcément quelque part. Donc ne pas les jeter et les réutiliser. Les sachets papier peuvent être utilisés une dizaine de fois si on en prend soin. Et bien sûr, il y a l'astuce aussi qu'elle donne, le fait de récupérer des vieux vêtements avec un tissu adapté et puis de se coudre son petit sac que l'on pourra laver et réutiliser. On peut aussi acheter du shampoing solide sans emballage. Donc on n'aura pas d'emballage acheté, ça ne sera pas en contact avec du plastique, avec beaucoup moins de produits dérivés du pétrole. Il faut savoir que l'huile minérale, c'est la base de beaucoup de shampoings. Et cette huile minérale, c'est quoi? C'est fait à partir d'hydrocarbures. Et ces huiles minérales, eh bien, sont problématiques puisque déjà, ça apporte une sensation trompeuse puisque ces huiles se déposent par exemple sur les cheveux, puisqu'on parle des shampoings. Et ça va donner une sensation d'un cheveu lisse, mais en final, c'est juste un cheveu qui va avoir une couche d'huile par-dessus. Et donc, c'est vraiment se tromper et en même temps, on perturbe complètement l'équilibre des cheveux et du reste d'ailleurs. Ces composés sont non biodégradables, ils vont se retrouver dans l'eau et partout, donc en prendre conscience sur les étiquettes quand on voit du paraffinum liquidum ou du mineral oil ou du petrolentum, ces mots-là, bien sûr, nous feront penser tout de suite à ces huiles minérales et donc nous faire écarter de ces produits-là. Et les matières plastiques, on les retrouvera à travers des appellations comme PEG, ou polypropylène bien sûr, ou PPG. Encore une indication que ce sont des produits pas sains à la fois pour nous et pour la planète, à remplacer par des produits beaucoup plus simples. Quelques ingrédients suffisent en fait. Plus la liste est longue, plus il est bien de fuir ces produits. Il y a aussi des polluants. Dans la crème hydratante, on va retrouver des huiles minérales, alors que quand on aura des huiles d'origine végétale, elles auront aussi un effet antioxydant pour la peau. Plus c'est simple, mieux c'est. Bien sûr, ça ne se garde pas forcément très longtemps puisqu'il y aura moins d'additifs. Et d'ailleurs, les huiles d'origine végétale que l'on peut utiliser dans nos crèmes hydratantes, elle est le conseil de les prendre au rayon huile et vinaigre alimentaire, puisque du coup elles seront beaucoup moins chères. Donc pareil pour les savons, hein, c'est un concentré de poison en général. Là encore, le fait d'avoir la peau douce après, c'est surtout parce que ça dépose une couche de cire. Le savon de Marseille reste un des produits les plus simples, et il peut aussi servir à faire des dentifrices, à faire sa lessive, à faire des nettoyants, un produit vaisselle et même des répulsifs à insectes. Pour les sticks à lèvres, c'est bien sûr pareil, on va retrouver tous ces produits. Donc un exemple encore dans le livre où elle explique tout ça et elle donne des conseils pour faire son propre stick à lèvres avec du beurre végétal. Au niveau des crèmes solaires, méfiance aussi, il y a énormément de perturbateurs endocriniens et aussi des nanoparticules dans ces produits. Donc attention, attention, dioxyde de titane qui est maintenant interdit puisqu'on le soupçonne de provoquer des cancers et qu'on continue à trouver comme agent blanchissant dans beaucoup de crèmes solaires pour qu'elles soient bien blanches. Et la certification biologique interdisant la présence de nanoparticules, c'est une garantie au moins que dans ces produits, on n'aura pas de nanoparticules. Se soigner sans médicaments, comme elle conseille, bien sûr, je vais faire court, hein, ça permettra d'éviter aussi les parabènes et les phtalates, puisque ce sont des produits qu'on va aussi retrouver dans les médicaments. Et encore d'autres ingrédients dérivés du plastique. Donc au-delà de la santé globale, effectivement, c'est aussi une source de polluants qui peuvent être utiles, bien sûr, en cas d'urgence et de crise. Hein. Mais au long cours, il faut savoir qu'on ingère aussi ces polluants quand on est médicalisé et que l'on accepte de prendre ça au long cours. Une recette de dentifrice, par exemple, avec de l'huile de coco, tout simplement, et un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est facultatif. C'est pas la peine peut-être d'en mettre tout le temps, tous les jours. Mais il y a beaucoup de recettes comme ça que je ne citerai pas dans le détail, il faut se référer au livre. Mais franchement, quand on parcourt tout ça, eh bien, au final, on achète beaucoup moins de choses. Donc déjà, quelque part, on fait des économies. On peut faire des productions locales, puisqu'on peut effectivement avoir un maximum de produits que l'on achète le plus près possible de chez soi. Et on va limiter, bien sûr, les emballages. Tout ce qui est produit exfoliant pour la peau, il faut savoir que c'est souvent avec des microbilles de plastique qui, bien sûr, se retrouvent dans l'eau et donc dans la mer. Il suffit par exemple d'utiliser un peu de marc de café, tout simplement, au lieu de le jeter. Il a plein d'utilités pour le jardin, pour nos plantes d'intérieur, mais il peut aussi servir d'exfoliant.
C'est bon à savoir. Les gobelets jetables, effectivement, quand on est dehors, à l'extérieur, au distributeur et compagnie, il suffit d'avoir sa petite tasse en inox, au travail par exemple, ou même sur soi, c'est pas toujours très compliqué. Là encore, un peu d'organisation, on pense que ce produit jetable, il est gratuit, en final, il a toujours un coût, à la fois pour notre santé, pour le coup, donc autant en prendre conscience, et aussi pour l'environnement, bien sûr. Pour les jouets, on va se méfier du plastique à cause des phtalates, surtout pour tous les jouets qui vont être portés en bouche, mais même au niveau contact de la peau, il y a forcément aussi un passage dans le sang qui se fait à force d'être en contact avec ça. Donc à la fin, on retrouve un petit guide pour savoir choisir ses cosmétiques sans danger pour sa santé et pour l'environnement, où elle nous reliste tous les produits à éviter de manière synthétique et centrée sur une page. Les logos aussi auxquels faire confiance, donc il y a bien sûr le logo AB qui commence à être connu, ou le logo européen avec la feuille et les étoiles autour. En général, ça certifie que au moins 95% des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle, y compris l'eau utilisée, et qu'au moins 95% des ingrédients végétaux sont biologiques, et au moins 10% des ingrédients sont certifiés biologiques. Qu'il n'y a aussi aucun ingrédient de synthèse, ni colorant, antioxydant, parfum, huile minérale, silicone, aucun ingrédient issu de la pétrochimie n'entre dans la composition du produit. Il n'y a aucun ingrédient issu d'animaux morts ou vivants dans ces produits. Donc c'est quand même une certification importante. Et puis se rajoute à ça les logos suivants qui vont nous rapporter des garanties supplémentaires, que ce soit Slow Cosmétique ou les autres que vous verrez ici, avec aussi ces autres labels qui sont des garanties complémentaires. Voilà pour le résumé de ce livre. Franchement, c'est vrai qu'il est utile pour donner plein d'astuces et pour appliquer des choses concrètement. Ces informations-là sont disponibles et quelque part, après, il n'y a plus qu'à s'y mettre. C'est vrai que ça demande une implication personnelle, mais je pense qu'à partir du moment où on fait tout ça, on a la conscience à la fois de se faire du bien, puisqu'on va avoir des produits qui vont éviter d'apporter des polluants et des poisons, et en même temps qui vont pouvoir aussi apporter des choses bénéfiques. Tout ce qui peut être huile avec ses propriétés antioxydantes, à partir du moment où elles sont choisies bio et naturelles, auront du coup des effets très positifs, bien supérieurs à ce qu'on peut trouver dans les produits industriels que l'on peut acheter. Donc voilà un petit guide bien intéressant qui vous permettra de progresser vers à la fois la santé globale et vers aussi cette prise de conscience générale par rapport à la planète qui a bien besoin que l'on prenne soin d'elle aussi, puisqu'en final, eh bien, nous sommes liés entièrement avec elle et nous faisons un tout. Voilà pour le résumé de ce livre.